l'impact environnemental du numérique est très important. Si on avait à résumer à l'échelle du monde, en fait, c'est à peu près 2 à 3 fois l'empreinte de la France, l'empreinte du numérique à l'échelle mondiale. Donc 2 à 3 fois l'empreinte de la France, ça fait un 7e continent, ce qui est quand même assez important. Après, quand on regarde la nature de ces impacts, on a autant l'émission de gaz à effet de serre qui va contribuer au changement climatique que l'épuisement de ressources abiotiques, les fameuses ressources naturelles non renouvelables, notamment au travers des minerais qu'on va utiliser pour fabriquer nos équipements. On va aussi avoir un stress sur l'eau douce, l'eau bleue, et tout un tas d'autres impacts, tous plus importants les uns que les autres concrètement. Donc aujourd'hui, clairement, le numérique est très gras. Je vais vous donner un chiffre qui va nous permettre de prendre conscience de la régression sur ces 50 dernières années. On est en 2019. Il y a 50 ans, nous sommes allés sur la Lune en 1969 avec 70 kilooctets. 70 kilooctets, c'est un mail. Donc on a conquis la Lune il y a 50 ans avec un simple email. Et aujourd'hui, ça nous permet juste d'envoyer notre voisin dans le bureau d'à côté et ce qu'on va manger. Donc j'espère que ça vous aide à prendre conscience du gras numérique qui existe aujourd'hui. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, la même entreprise, la Deutsche Bahn, qui fait rouler des trains en Allemagne, est capable de vous fournir l'horaire d'un train avec une interface qui pèse 700 fois moins lourd qu'une autre. Les deux interfaces fonctionnent, il y en a une qui pèse 700 fois moins lourd. Donc ça donne une idée du gras numérique qui existe aujourd'hui. Il y a différentes solutions qui permettent de réduire ce gras numérique. La plus efficace, c'est celle de la sobriété finalement, c'est d'adopter une posture de sobriété. Et pour y parvenir, puisqu'une posture de sobriété comme ça dans l'absolu, ça peut paraître un petit peu théorique, pour y parvenir, le plus simple, c'est de s'imaginer au fin fond de la Creuse avec une connexion 3G sur un smartphone qui a 5 ans. Et finalement, si j'arrive à concevoir un service numérique qui fonctionne bien, qui satisfait l'utilisateur sur un smartphone qui a 5 ans en 3G, alors nécessairement, c'est parce que je me serais centré sur les besoins essentiels de l'utilisateur, la promesse de base. Et donc c'est finalement comme ça qu'on va pouvoir réduire du gras numérique en mettant des contraintes techniques.